Comment conserver ces coques? Donc ça y est, vous avez reçu votre commande Poiscaille ou vous rentrez du marché avec vos coques dans un sac en plastique la plupart du temps. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait et comment on les conserve? Alors, si vraiment vous n'avez pas le temps, vous êtes super speed, vous les laissez dans le sac, ça va les protéger un peu de la ventilation du frigo, mais surtout, il faut les mettre dans le bas du réfrigérateur, donc plutôt le bac à légumes qui est la zone la moins froide et en général la plus humide du frigo. Les coques détestent la ventilation ou le froid trop important. L'idéal de conservation, c'est entre 6 et 12 degrés. En dessous, en fait, c'est trop froid et ça a tendance plutôt à les tuer et donc votre conservation elle sera moins bonne. Si vous êtes un peu plus ordonné et vous avez un peu plus de temps, l'idéal c'est de les sortir de leur emballage et on va les couvrir après avec un linge humide. À cette occasion, ça va être l'occasion de trier les petits coquillages. Vous voyez là, on voit un peu sur le sac, il reste un petit peu de sable, etc. On verra ça, mais ne les rincez pas maintenant si vous devez les consommer plus tard. Donc il ne faut pas les mettre dans l'eau douce. Si vous mettez dans l'eau douce sans mettre du sel, vous allez les tuer. Et si vous les rincez à l'eau douce, en général, ça ne leur fait pas du bien, notamment pour celles qui peuvent être entrouvertes, qui vont se retrouver pleines d'eau douce. Et donc au final, pareil, vous risquez de les fragiliser, voire les tuer. C'est l'occasion quand vous faites ça de vérifier s'il n'y en a pas une comme celle-là qui s'est cassée. Donc ça, on retire parce qu'une coque cassée peut vraiment polluer l'ensemble des coques. Et si vous devez les garder plusieurs jours, autant les retirer. Donc, voilà. En général, ça fait un peu de bruit quand elles sont cassées ou entrouvertes. Bon, là, si celle-là elle a un trou, je pense que c'est pas très grave. On sent qu'il y a un petit peu de sable dessus, mais en les rinçant, ça partira. Mais justement, l'idéal, c'est de garder le plus possible du sel, du sable qu'elles avaient. C'est là qu'elles vont se conserver mieux. Vous pouvez les mettre comme ça au frigo, mais franchement, là, elles risquent de dessécher. Donc, vous avez deux options. Soit les remettre dans le sac en plastique et après au frigo. Je pense que ça peut être une option pas mal. Et l'option idéale, c'est de prendre un torchon, de l'humidifier et de mettre ça sur les coques. Ça va les protéger, ça va leur garder une partie humide. Même s'il est mouillé à l'eau douce, ça ne va pas les déranger. Donc je vais aller humidifier mon torchon pour revenir. J'ai passé mon torchon vite fait sous l'eau, je n'ai pas détrempé non plus. Et en fait, ce que je vais faire, là, je vais le dédoubler un petit peu. Hop, je couvre comme ça. Et derrière, je peux mettre ça au frigo. Si vous pouvez, idéalement, c'est mettre un poids dessus. Donc un autre plat ou un poids ou une planche, ça va aider en fait à les maintenir fermés et ça c'est l'idéal. Et déjà comme ça, il n'y a pas de problème pour les conserver 24 à 48 heures. On check quand même de temps en temps si on peut de dire ok, est-ce qu'elles ne sont pas en train de bâiller. Et puis c'est parti, elles seront prêtes dans 1 ou 2 jours à cuisiner.